Alors, je suis professeur Sidika. Je suis enseignant à l'Université de Dakar. Je suis chirurgien cancérologue. C'est bien de préciser d'emblée que c'est à l'occasion du mois d'octobre. Parce qu'un peu partout dans le monde, le mois d'octobre, encore appelé Octobre Rose, est dédié à la lutte contre le cancer du sein particulièrement. Et après, on en profite pour faire le plaidoyer et la sensibilisation contre d'autres cancers. Mais essentiellement, c'est dirigé contre la lutte, c'est à la faveur de la lutte contre le cancer du sein. C'est l'occasion de faire de la sensibilisation, de faire un plaidoyer, de faire du fundraising aussi, et de faire ce qu'on appelle un networking, de mettre tout le monde autour, voilà, autour du cancer du sein. Faire un focus sur le sein et surtout particulièrement le cancer du sein. Il y a différents types de cancers, effectivement, mais c'est surtout du cancer du sein, mais c'est surtout au point de vue histologique, biologique, que ces cancers sont différents. Généralement, quand on dit cancer du sein, on parle d'une boule ou en tout cas d'une maladie qui naît dans le sein, qui grossit, qui a tendance à occuper tout le sein, à se généraliser dans le sein, qui a tendance après à aller vers les ganglions qui sont à côté, qui a tendance à aller vers d'autres parties de l'organisme. Mais fondamentalement, il y a différents types de cancers du sein, mais c'est au point de vue biologique, macroscopiquement comme ça, généralement on ne fait pas la distinction. Et ils n'ont pas les mêmes pronostics et ils ne posent pas les mêmes problèmes en termes de traitement, de difficultés de traitement, etc. Généralement, nous voyons plusieurs types de cancers, disons même tout type de cancer concernant tous les organes de l'organisme. Mais pour des raisons épidémiologiques, disons des raisons de fréquence et tout, de mortalité, le cancer du sein aujourd'hui occupe la première place chez les hommes comme chez les femmes à travers le monde. C'est le premier cancer en termes de fréquence, d'où l'intérêt particulier qu'il présente, hein, de l'intérêt que les gens lui portent aussi. Mais pour revenir sur le sein et sur le mois d'octobre, le cancer du sein occupe la première place et pose d'énormes problèmes vu que c'est un cancer qui survient sur un organe qui est noble, qui est le sein, que c'est un cancer qui survient sur un organe qui pose des problèmes esthétiques, qui pose des problèmes sociaux, c'est l'organe de la lactation. C'est un organe aussi qui renvoie à l'image de soi pour la femme. La femme s'identifie en partie à son sein, d'où d'autres types de problèmes posés par ce cancer. Disons, à travers le monde, le cancer du sein est le premier cancer, chez les hommes comme chez les femmes. Alors, il y a eu un moment où l'incidence, c'est-à-dire le nombre rapporté à la population, n'était pas très bien connu. Il a fallu qu'on s'y intéresse pour se rendre compte qu'on fait beaucoup de diagnostics de cancer du sein. Et donc, le nombre a augmenté au point de vue des gens, des calculs. On va dire ça comme ça. Et après, heureusement que ça s'est fait parce que des efforts ont été faits, ce qui a permis de diminuer la mortalité, le nombre de personnes qui décédaient de ce cancer. Mais au Sénégal, c'est la même chose. On est en train de s'y intéresser de plus en plus et de voir que ce cancer occupe la place qu'il occupe par rapport aux autres en termes de fréquence, etc. Et aujourd'hui, on dénombre presque jusqu'à 1500 cas, nouveaux cas par an, on va dire à peu près, de cancer du sein au Sénégal. Voilà, tous sexes confondus. Chaque 100 femmes atteintes de cancer du sein, on fait un diagnostic d'un homme. Ça varie, ces statistiques varient d'un travail à un autre, hein, d'une évaluation à une autre. Mais on peut retenir que dans notre pratique, c'est à peu près légèrement en dessous de 1 cas sur 100. Vraiment, on voit beaucoup plus de cancers, plus de 100 sur 1 en défaveur des femmes, mais on rencontre des cancers du sein chez l'homme. Fondamentalement, il n'y a pas de différence. La différence qu'il existe, elle est surtout anatomique. C'est-à-dire que le cancer survient chez la femme sur un sein qui a du volume, donc qui a un galbe,
Et quand le cancer survient, généralement, il est vu relativement tôt parce que c'est une boule qui est enchâssée dans le sein, qui prend le temps de se développer avant d'atteindre d'autres organes et tout. Chez l'homme, où le sein est plat, c'est un sein, disons, rudimentaire, mais qui est existant. La glande prévue chez la femme existe chez l'homme. Et cette glande rudimentaire peut être l'objet d'un cancer. Et lorsqu'on n'y prête pas attention, très rapidement, ce cancer a tendance à être à des stades avancés. Donc on les voit souvent à des stades relativement avancés. Surtout qu'il n'y a pas de programme de dépistage comme chez la femme. Mais à stade égal, c'est les mêmes traitements et c'est les mêmes pronostics. C'est-à-dire qu'on a les mêmes résultats en termes de guérison, en termes de mortalité et en termes de récidive. Il est difficile de dire réellement, d'estimer le coût. Parce que selon l'environnement où on se trouve et la prise en charge qu'il y a derrière, le coût varie. Mais il est important de savoir que si on évalue ce qui se fait dans la prise en charge, on va dire, ce n'est pas que le traitement, la prise en charge du cancer du sein, à l'échelle de prévention déjà, c'est des mammographies, des programmes, ça c'est un coût. À l'échelle du diagnostic, c'est d'une mammographie encore, des biopsies, un examen par un médecin, évaluer jusqu'où est allée la maladie, il faut un scanner, il faut une scintigraphie pour voir au niveau de l'os si c'est atteint, etc. Et après, il y a le traitement, la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie, la surveillance. Donc, c'est des centaines de milliers, voire des millions de francs CFA. Ce qui est important à noter, c'est que des efforts sont de plus en plus faits. Par exemple, les médicaments de la chimiothérapie sont subventionnés et au point que c'est quasiment gratuit pour les patientes au Sénégal. Maintenant, il reste après à subventionner peut-être la prise en charge totale, hein, à défaut de... sinon, au moins subventionner la chirurgie et la radiothérapie qui est encore relativement chère au Sénégal pour les patientes qui n'ont pas de prise en charge, qui n'ont pas d'IPM et d'assurance. Mais généralement, disons que c'est une prise en charge qui coûte cher parce qu'elle dure longtemps, elle est variée, elle demande beaucoup de ressources qui sont différentes. Je vais commencer par les hommes. Vraiment, lorsqu'il y a une moindre modification au niveau de cette chose qu'on pense rudimentaire, il ne faut pas dire les cancers n'arrivent qu'aux femmes, donc bon, ça va passer. Donc il faut vraiment aller voir un spécialiste. Quant aux femmes, d'abord, pour toutes les pathologies qui arrivent chez les femmes, il faut des consultations régulières chez les gynécos pour faire le point par rapport à tout ce qui est organes génitaux et sein. Le sein ne faisant pas partie des organes génitaux. Et après, à titre individuel, il faut quand même, pour les patientes qui sont en activité génitale, qui ont un sein, qui voient leurs règles, apprendre la technique de l'autopalpation. C'est disponible sur Internet. Et cette technique d'autopalpation permet, quand le sein est souple après les règles, de rechercher une modification. Et je pense que le premier intérêt de l'autopalpation, c'est la connaissance même de son sein. À force de palper chaque fois que c'est indiqué, on connaît son sein et dès qu'il y a une moindre modification, même si ce n'est pas une boule, on sait qu'il y a quelque chose de nouveau. Et après, on peut apprendre à diagnostiquer ce qui est nouveau, à interagir avec son médecin, etc. Et après aussi, à partir de 40 ans, dans certaines contrées, on dit à partir de 50 ans, mais ici, on a les cancers relativement jeunes. Nous recommandons que les patients fassent des mammographies tous les 2 ans, histoire de rechercher des lésions précoces. Parce que dans le cancer du sein, il n'y a pas de technique de prévention qui peut empêcher le cancer de survenir. Quand il doit survenir, il survient, on n'y peut rien. Mais ce qu'on peut faire, c'est de le diagnostiquer tôt. Il survient, mais si on le voit tôt, il est facile de le traiter et c'est que ça coûte moins cher pour la patiente, ça coûte moins cher pour la communauté et ça coûte moins cher aussi en termes de bénéfices personnels sur son organisme. Par exemple, on peut conserver le sein. Au lieu de faire une ablation, on a moins tenté de faire une chimiothérapie dans les stades précoces
ce qui permet de ne pas trop altérer aussi l'état de la patiente. Évite la radiothérapie aussi pour ne pas être faite. Ce qui est bon, disons que ce qui est discutable. Disons que, en tout cas, la chimiothérapie et la chirurgie sera moindre et la chimiothérapie. Disons que la radiothérapie pourrait être systématique dans les cas précoces, mais au moins ça évitera la mutilation. Ça évitera aussi les coûts très élevés pour la communauté.